Les données sont prises en main depuis une vue montrant le graphe d'origine. Cette vue est accompagnée de statistiques sur les entités du graphe qui sont des personnes. L'histogramme de gauche donne la distribution du nombre d'émissions. L'histogramme du centre, bleu, donne la distribution du nombre d'émissions. L'histogramme de droite, orange, donne la distribution du nombre d'invités différents, avec lesquels une personne a été invitée. Le graphe très dense est d'abord simplifié. Les arêtes formant un squelette, au sens de bobonique, sont conservées. Un premier calcul de communauté est effectué sur l'ensemble de la période. Les communautés sont matérialisées à l'aide d'enveloppes convexes. Les histogrammes indiquent l'impact du filtrage sur les différentes statistiques calculées précédemment. On constate que le filtrage conserve effectivement les acteurs et les connexions les plus proéminents. On peut sélectionner un groupe de participants à l'aide d'un lasso. Un premier signal courbe décrit l'évolution de l'activité interne à ce groupe au cours du temps. Des co-invitations répétées entre des membres du groupe favorisent un signal fort. Des membres d'un groupe étant souvent invités hors de ce groupe induisent un signal faible. Le diagramme en bâtonnet reflète l'importance du groupe sélectionné, en nombre d'invités dans les émissions où ce groupe est co-invité. Un panneau permet d'accéder à des informations concernant les personnes. Un second panneau latéral synthétise les mots-clés les plus saillants rattachés aux émissions sous-jacentes aux arêtes du groupe. Leurs activités professionnelles, ou affiliations politiques, par exemple. Un diagramme de Sankey permet de visualiser l'évolution des communautés au fil du temps, de voir comment elles se font et se défont. On peut pointer une communauté en particulier et visualiser plus spécifiquement l'échelle de temps par défaut peut être développée.